La triple nomination de l'État dans un Congo en totale stabilité, c'est de cela que nous allons parler avec Cosmos Kizungu, membre de la dynamique des politologues. Bonjour et bienvenue. Bonjour Claude. Sur quelle base doit-on définir un État stable d'abord? Oui, d'abord, avant d'entrer dans les vifs du sujet, c'est-à-dire nous nous sommes posé des questions sur la conception de commun des mortels de ce que c'est que l'État. Alors, lorsque vous posez la question à un homme, quelqu'un de la rue, il vous dira l'État c'est moi, l'État c'est nous, l'État c'est nous tous. Alors nous, après avoir réfléchi à ces sujets, alors nous comprenons qu'il y a trois éléments nécessaires qui qui définissent l'État. Et ces éléments, ce sont les gouvernements, c'est la population, c'est aussi les territoires. Alors on ne peut pas parler d'un État si ces trois éléments ne sont pas réunis. Voilà, juste pour répondre à la question de ces communs des mortels qui ne savent pas définir l'État. Alors ces trois éléments doivent entrer en compétition pour parler de l'État. Voilà. Alors, est-ce qu'en Afrique, jusque-là, on a un État qui répond à tous ces critères que vous venez d'énumérer? Oui. Parce qu'on parlait de la gouvernance. Oui. On dénonce toujours le déficit de gouvernance en Afrique. Oui. C'est vrai, on dénonce toujours les déficits de gouvernance en Afrique. C'est vrai, ça c'est un fait. Mais il doit y avoir des liens entre ces trois éléments de l'État. Et les liens, par exemple, les liens qui peuvent exister entre le gouvernement et les territoires, c'est les liens de souveraineté. Les liens qui peuvent exister entre la population et les territoires, c'est les liens d'appartenance. Et les liens qui peuvent exister entre le gouvernement et les territoires, c'est le lien de souveraineté. Je ne sais pas si je réponds, je viens de répondre deux fois. Alors, c'est ces liens-là qui font la force d'un État. Parce que la population doit se retrouver dans ses dirigeants et les dirigeants doivent aussi se retrouver dans la population. Alors, si... Donc pour vous, il faut que ce lien existe à tout prix pour que même l'État arrive à remplir son rôle régalien. Effectivement, parce que la population, elle est là juste pour contrôler l'action de l'État. Parce que l'État est placé au sommet d'un pays pour répondre aux besoins de la population. Et si cet État provient directement de la population, alors la population a le plein droit de contrôler et de surveiller l'action de l'État parce que cet État ne doit travailler que pour l'intérêt du grand nombre, l'intérêt de cette population-là. Alors ces liens-là doivent exister, cette collaboration doit exister pour que la population se retrouve dans le gouvernement et que les populations se sentent aussi impliquées dans les besoins de la population. Et lorsque les liens de légitimité, d'appartenance, de souveraineté existent, que reste-t-il maintenant? Bon, lorsque tous ces liens existent, d'abord, au niveau interne, l'État est fort. L'État, il est puissant. Alors, ce qui reste à faire, c'est l'affirmation de l'État au niveau international. C'est-à-dire l'État est accepté par sa propre population. L'État arrive à assumer son autorité sur toute l'étendue de son territoire national. C'est-à-dire que logiquement par là, cet État il est fort au niveau interne. Alors, mais ça ne doit pas se limiter là-bas, ça doit aller vers l'international. Alors, cette puissance vue de l'intérieur doit aller au niveau international et c'est ce qui doit faire qu'il y ait des collaborations, des coopérations équitables entre un État A et un État B. Voilà, c'est dans ce sens-là. Alors, est-ce qu'en Afrique, il y a un État qui répond justement à tous ces critères? Vous n'aviez pas répondu à la question. Oui, en Afrique, il y a un État qui répond à il y a des États qui répondent à ces critères, notamment le Congo.
Parce que actuellement, avec la paix retrouvée à l'est de la RDC, d'abord, ça c'est un fait qui justifie que l'État congolais, disons, est dans les critères pour être appelé État. Parce que d'abord, il y a un gouvernement qui a été élu par les peuples. Il y a un territoire vaste et riche. Il y a aussi une population. Alors, la population ayant jeté son dévolu sur les gouvernements et les gouvernements assurant l'intégrité du territoire national, contrôlant les frontières de l'État, que ce soit à l'est, à l'ouest et partout, alors on peut dire logiquement que l'État congolais est dans les critères pour être appelé il est dans les critères, pour être appelé État. Vous êtes membre d'une dynamique des politologues et au regard de l'actualité en vogue ces derniers temps, quelle est la lecture que vous faites actuellement de la révision constitutionnelle que le gouvernement vient d'initier? Alors, la révision constitutionnelle, c'est vrai, c'est quelque chose qui est légal, c'est légal. La révision constitutionnelle, elle est légale. Alors, mais la grande question qu'on peut se poser, c'est de savoir pourquoi est-ce que cette révision a lieu aujourd'hui, pendant que nous sommes à la veille des élections. Justement, la question d'opportunité se pose. Voilà, c'est ça. C'est là qu'il y a la grande question. Mais du côté de la légalité, c'est vraiment légal. Alors, on peut se demander qu'est-ce que cette révision constitutionnelle cache derrière. Alors, aujourd'hui, il y en a ceux qui disent qu'on ne touche pas à l'article 220. Il y a le gouvernement qui a bien défini les articles qui sont concernés par cette révision. Mais on a peur qu'à travers cette révision constitutionnelle, on lance une brèche qui pourra amener à ce qu'on touche prochainement à d'autres articles de la Constitution. Alors, c'est un peu ça. La révision, elle est légale, mais la grande question, c'est l'opportunité de celle-ci dans notre pays. Et dans votre dynamique, vous vous occupez de quoi précisément? Dans la dynamique des politologues, je suis le porte-parole, donc les chargés de communication. En fait, si je peux un peu parler de la dynamique des politologues, nous sommes une association à caractère scientifique. Nous sommes un bureau d'études. Nous faisons des analyses sur l'actualité politique et nos conclusions ou bien les synthèses de nos recherches et de nos analyses, nous les soumettons soit aux autorités politiques, soit à des agences qui ont besoin de nos recherches. Alors, nous nous occupons aussi de l'expertise dans l'administration publique et aussi dans l'administration privée. Voilà un peu en bref de quoi est-ce que la dynamique des politologues s'occupe. Et qu'est-ce que vous êtes assigné comme mission? Alors, la mission, d'abord, tout au départ, nous nous sommes dit que les politologues doivent être connus. Parce qu'il s'est fait qu'au Congo, et en Afrique, lorsqu'on parle d'un politologue, on voit un politicien. Or, ce n'est pas le cas. Les politologues, c'est un analyste, c'est un expert dans les domaines politiques. Alors, pour que le politologue soit connu, c'est à travers ses productions, c'est à travers ses recherches, c'est à travers son intelligence et ses analyses qu'il met à la portée de la population ou du politique, et c'est cela qui va faire à ce que le politologue soit connu. Voilà pourquoi nous nous sommes lancés dans la dynamique pour essayer un peu d'améliorer les choses. Merci beaucoup, Cosmos Kizungu. Je rappelle que vous êtes membre de la dynamique des politologues. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Votre sujet est assez vaste. On aura justement le temps de l'exploiter dans une émission un peu plus élaborée. La matinale se poursuit. La deuxième partie, c'est donc tout à l'heure. Elle commence avec les infos. Avant justement de recevoir Pascaline Zamouda, présidente du cadre des récupérations et d'encadrement intégral de la jeunesse. Ce sera tout à l'heure après ceci.